Allez, salut les amis, vendredi 24 janvier, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour une nouvelle analyse du marché des cryptos, avec ce matin Bitcoin à 105 300 $, Ethereum 3400 $. Et globalement, on a quand même tout qui est plutôt bien orienté. Donc c'est vrai que ça bouge pas beaucoup ces derniers jours. Donc c'est pas non plus la peine d'y passer 3 heures sur les analyses. Mais en gros, on a quand même tout qui est plutôt pas mal. Donc on va juste regarder ça ce matin, on va faire un point dessus et voir du coup les niveaux qui nous intéressent pour la clôture hebdo, avec les gros niveaux à surveiller en cas de breakout haussier. Et puis on fera aussi un tour du côté de la finance traditionnelle, puisque vous allez voir que là aussi, tout est bien orienté à la hausse, avec notamment un nouvel ATH sur le S&P 500. Et puis d'ailleurs, je vous remontrerai la corrélation qu'on a entre Bitcoin et la finance traditionnelle. Bon, comme je vous disais en intro, ça sert à rien de chercher midi à 14 h, donc en ce moment, ça sert à rien de passer 3 heures sur les analyses. En fait, ça fait un moment qu'on est à peu près sur les mêmes niveaux. Et donc là, sur la semaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait, on a eu un ATH de Bitcoin. Donc voilà, pour tous ceux qui disent qu'il ne se passe rien sur le marché, quand même, on est quand même sur une semaine d'ATH. Et si on part sur de l'hebdo, donc là pour l'instant c'est positif, c'est bien orienté à la hausse sur Bitcoin, avec un BTC qui a retesté sa MM7 hebdo, et qui est pour l'instant bien au-dessus. Donc ça fait plaisir, puisque si on clôture par exemple cette semaine sur le prix actuel, donc autour de 105 500 $, ça voudra dire qu'on aura la clôture hebdo la plus haute de l'histoire de Bitcoin. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de raison d'être autant négatif, et pourtant en ce moment je sens bien que c'est très très négatif là sur le marché. Enfin en tout cas le sentiment global, on va dire en termes de psycho, c'est super négatif, parce que quand on prend les indicateurs et quand on prend les prix, vraiment pour l'instant il n'y a rien de négatif. Et puis quand on prend un peu les nouvelles qui arrivent là, par exemple depuis les États-Unis, avec par exemple hier l'annonce de Trump qui va bien faire la réserve stratégique en Bitcoin. Alors après bien sûr à voir combien de temps ça va prendre, est-ce que oui ou non ça va être fait au rythme que c'était annoncé, mais en tout cas globalement il y a quand même que des bonnes infos. Donc c'est pour ça que de mon côté je reste assez positif, et que comme il se passe pas grand chose, mais qu'en soi comme on reste à peu près sur les mêmes prix, du coup comme je vous dis, il n'y a aucun intérêt à passer 3 heures sur les graphiques. Donc Bitcoin pour l'instant bien orienté à la hausse. Et si je vous remets l'autre chart, donc avec cette fois-ci le canal ascendant, donc on voit que pour l'instant on a toujours quand même comme objectif d'aller réintégrer ce canal. On va dire à court terme, ça va être d'aller chercher 120 000, 121 000 $. Et là on voit bien que la configuration elle est quand même plutôt pas mal. Du côté d'Ethereum, 3400 $, avec on l'a vu cette semaine le rebond sur la zone de support entre 3000 et 3150 $. Donc là aussi, même si c'est pas parfait, mais en gros c'est quand même plutôt pas mal. Et là du côté des moyennes mobiles, donc on a bien Ethereum qui a tenu sa MM20 hebdo et sa MM50 hebdo. Ok, donc ça c'est vraiment positif. On avait un gros double support là sur ce niveau. Et on a pour l'instant ETH qui est bloqué sous sa MM7 hebdo. Donc du coup, si je passe en daily, vous allez voir, ça va être plus clair. Voilà, donc du coup on a bien ETH qui est coincé sous sa MM50 en daily et qui est bien au-dessus de toutes les autres moyennes mobiles. Donc pour l'instant sur Ethereum c'est quand même bien orienté, ça redevient quand même plutôt pas mal. Et il nous reste donc cette dernière résistance sur les moyennes mobiles, qui va être la moyenne mobile 50 en daily. Alors l'objectif sur Ethereum, je vous l'ai remontré l'autre fois. Pour l'instant, tant que ça évolue dans ce canal ascendant, c'est tout simplement de venir sur le haut du canal. Et là regardez, on commence à avoir un beau W qui se met en place, donc un bon double bottom là sur la zone de support. Et donc tout simplement l'objectif, et en gros ça va être d'aller chercher dans cette zone. Le temps d'y monter, on va dire à partir de mi-février. Et donc ça veut dire qu'à court terme sur Ethereum, on peut déjà fixer un objectif à peu près à 4500 $. Allez, sur les total market cap rapidement, donc sur la total 1, c'est pareil. La configuration est quand même plutôt pas mal, avec plusieurs fois des appuis sur la zone support qui était entre 3040 et 3180 milliards. Donc on voit que ça a été testé 3-4 fois, ça a bien tenu. Et du coup pour l'instant, c'est en train de bien repartir à la hausse là, sur le market cap total des cryptos. Et donc c'est un peu pareil que sur Bitcoin, on n'est pas loin là pour l'instant d'aller faire la clôture hebdo la plus haute de l'histoire sur les cryptos. Et je vous rappelle que pour l'instant, tout est bien orienté à la hausse et que malgré ça, on reste assez loin du premier objectif que j'ai défini et qui va être à 5750 milliards de dollars. Du côté des moyennes mobiles, c'est pareil, c'est hyper positif. Donc l'appui sur la MM20 et sur la MM50 qui avait été fait début novembre. Ensuite on part à la hausse, ça corrige, on s'appuie 3-4 fois sur la zone support. Et là, ce qui est positif, c'est que sur la semaine, on a récupéré la MM7 en hebdo. Donc là, vraiment, sur le market cap des cryptos, on a tout pour partir à la hausse. Et si je vous mets la Total 3, donc cette fois-ci sur les altcoins, globalement, c'est pareil. La configuration est plutôt pas mal. On n'est aussi pas très loin de l'ATH. Et là, je vous rappelle que c'est un double top pour l'instant sur l'ATH.
Donc avec un premier top en novembre 2021 et un deuxième top en décembre 2024. Et donc là sur les altcoins, on n'est pas très loin du breakout haussier, c'est ce que je vous disais dans l'intro de la vidéo. Et donc une fois qu'on aura ce breakout, on va bien rentrer derrière dans la phase de price discovery. Et donc derrière, graphiquement, on n'aura plus aucune résistance sur le market cap des altcoins. Alors bien sûr, comme je vous dis à chaque fois, il reste quand même derrière des résistances théoriques qu'on peut définir avec des indicateurs comme par exemple les prolongations de Fibo ou les cercles de Fibonacci. Et donc sur les altcoins, regardez, c'est pareil, pour l'instant c'est bien orienté. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui on est à 1070 milliards de dollars et que pour moi le premier gros objectif, ça va être d'aller chercher 2300 milliards de dollars. Et donc avec ce premier objectif, ça nous fait un potentiel x2 sur le market cap total des altcoins. Allez, pour continuer, je vais vous montrer un peu de finances traditionnelles. Donc on va se regarder déjà le S&P 500, puisque là sur la journée d'hier, on a eu un nouvel ATH. Donc une nouvelle fois un nouveau point haut là sur l'indice américain. Et vous voyez qu'on est bien loin quand même du niveau de début août, où là tout le monde annonçait la catastrophe. Donc là ça parlait de bear market, de récession mondiale de l'économie, je sais pas quoi. Voilà, comme d'habitude, que des conneries. Et en fait tout simplement, il suffisait une nouvelle fois de racheter ce repli. Donc de continuer à accompagner la dynamique haussière. Et derrière, on voit que depuis, c'est quand même bien parti à la hausse. Et en 5 mois, on a quasiment un plus 20% de rebond sur le S&P 500, et puis surtout un nouvel ATH sur l'indice américain. Alors du côté du Nasdaq, c'est quasiment pareil. Bon, de toute façon, les deux sont quand même assez bien corrélés. Et du coup, on est aussi pas très loin d'un nouvel ATH, avec quasiment 22 000 points là sur le Nasdaq. Et c'est pareil en termes de rebond là depuis début août. Là, c'est même un peu plus haut. On est sur du plus 25% là en 5 mois. Et mardi 21 janvier, je vous ai partagé une charte sur Twitter et sur Telegram pour vous rappeler déjà la corrélation qu'il y a entre les cryptos et la finance traditionnelle. Et donc là sur la charte, vous avez Bitcoin qui est en orange, le Nasdaq qui est en bleu et vous avez le Gold qui est en jaune. Donc en gros, sans rentrer dans les détails, mais on voit bien qu'on a à peu près tout qui part à la hausse à la même période et on a à peu près tout qui vient corriger à la même période. Donc bien sûr en termes d'amplitude, ça n'a rien à voir. Généralement sur le Gold, il y a moins d'amplitude, il y a moins de variations. Donc on va dire que c'est la charte qui est la plus plate des trois. Sur le Nasdaq, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a quand même des belles performances à aller chercher. Et sur les cryptos, on le sait, c'est là qu'il y a le plus de variations, c'est là qu'il y a le plus d'amplitude. Et donc en gros, quand ça part à la hausse, c'est généralement sur les cryptos qu'on a les meilleures performances. Et donc quand ça baisse, c'est sur les cryptos qu'on a le plus de pertes. Mais voilà, tout ça pour vous montrer qu'en gros, tous les marchés sont quand même bien corrélés. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les cryptos, vous êtes quand même obligé de prendre de la hauteur et de regarder toute l'économie mondiale. Et donc tout ça pour vous dire que même si là actuellement sur les cryptos, vous pensez qu'on va rentrer en bear market, que voilà, que tout va s'écrouler, que c'est pas positif du tout, mais quand vous regardez les autres marchés, aujourd'hui il y a vraiment tout qui se porte bien. Et donc comme on a une forte corrélation entre les cryptos et par exemple le Nasdaq ou le S&P 500, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de signe de retournement sur les indices américains, c'est pareil, il n'y a pas du tout de raison qu'on ait un retournement sur le marché crypto. Et comme je vous dis, on a même pas mal de news positives là qui arrivent sur les cryptos. Donc c'est pour ça que de mon côté, je reste optimiste sur le marché. Et donc une nouvelle fois, moi je reste là-dessus et je pense que là, on arrive sur la meilleure période sur le cycle et que comme c'est fait sur la prévision, on aura probablement sur les prochaines semaines une envolée parabolique au niveau des prix. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!